Coucou les hypersensibles. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi en balade au Drô. Donc il est encore très très tôt le matin. Et du coup, tout scintille de rosée, le soleil est en train de se lever, c'est juste magique et magnifique. Voilà. Et en fait, il fallait au moins ça pour vous parler de la pensée positive. Donc je tourne mon téléphone, voilà, de manière à ce que vous aussi, vous puissiez m'accompagner dans cette promenade. Alors la pensée positive, bien sûr, on en entend parler un petit peu partout et beaucoup et dans tous les sens. Et en fait, ce qu'il en ressort quand même, c'est que c'est hyper important. Mais pourquoi? Parce que ce que les gens ont tendance à oublier ou dont ils n'ont pas vraiment conscience, en fait, c'est tout simplement que nos pensées sont créatrices. Et pas seulement nos mots. Bien évidemment, nos mots sont nos paroles. La parole, c'est vraiment la magie du verbe. C'est ce qui a existé en premier lieu. C'est ce qui nous a permis de donner corps à ce qu'on vit, à ce qu'on veut voir, à ce qu'on veut être aussi. Parce que penser, c'est le reflet de notre âme, de ce qu'on est, de ce qu'on souhaite vivre et expérimenter. Quand on a une pensée positive, forcément, on va pouvoir exprimer tout ce qu'on aime, tout, tout ce qui nous fait envie. Par exemple, si aujourd'hui je fais waouh, mais regardez-moi ce spectacle, franchement, mais il y a l'herbe qui scintille encore de gouttes de rosée, c'est magique, c'est merveilleux. Mettez du merveilleux dans votre vie. Osez ça. Osez ça parce que ça, personne peut vous le prendre, personne peut vous en empêcher. Et en fait, en faisant ça, vous allez élever votre taux vibratoire. La pensée positive, c'est par exemple vouloir le bien de quelqu'un, même de quelqu'un qui vous fait pas forcément du bien d'ailleurs, parce que ça va lui envoyer de l'amour, et qu'en lui envoyant de l'amour, vous générez de l'amour et vous allez en recevoir forcément. Et cette personne, même si à la base elle est un petit peu toxique pour vous, vous allez la voir s'apaiser petit à petit, et puis elle va même pas comprendre pourquoi, mais c'est pas important. Si vous avez des problèmes d'argent, vous focalisez pas dessus. C'est pas la peine de se dire ah là là mais comment je vais payer mes factures, ah là là mais comment je vais faire, mais je vais jamais y arriver. Alors là vous êtes sûr de vous embourber comme il faut, parce qu'au lieu de vous focaliser sur des belles choses, vous vous focalisez uniquement sur le manque. Et se focaliser sur le manque, c'est créer du manque. Alors que si vous focalisez sur des pensées positives, par exemple en pensant j'ai une belle vie, je suis dans l'abondance, je reçois toute l'aide dont je peux avoir besoin, ce genre de choses, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ok, les factures, elles arrivent. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, vous avez des rentrées d'argent qui arrivent aussi. Et du coup, ça s'équilibre et ça n'a plus lieu de poser problème. Après, voilà, ça, c'est clair que ça vous appartient à vous, à personne d'autre, c'est votre chemin de vie. Mais d'une manière générale, pensez des belles choses, pensez positif, donnez aux gens du positif, offrez-leur un sourire, un regard bienveillant, de l'amour. Donnez plein d'amour autour de vous. Et puis, voyez les choses, imaginez-les comme si elles étaient déjà réalisées, mais des choses belles, des choses qui peuvent vous rendre heureux, qui vous donnent le sourire rien qu'à y penser. Si vous orientez votre pensée comme ça, vous allez voir que c'est toute votre vie qui va se transformer. Parce qu'en fait, tout ça, vous allez le générer, vous allez le créer autour de vous, vous allez le créer en vous. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin bon, en faisant ça, je n'impacte que moi au final. C'est déjà pas mal. Mais en plus, c'est pas vrai. Parce qu'en faisant ça, vous impactez l'univers d'une manière générale. On est tous liés. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau faire les malins dans notre coin en disant moi, ça c'est l'ego qui parle. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Il y en a qui préfèrent dire moi en fait, j'ai l'habitude de m'en sortir tout seul, je veux pas d'aide. Regardez, on est au bord du Drô. C'est ici que j'aime bien venir méditer, je trouve ça vraiment très reposant comme endroit.
Oui, donc, et en fait, non. Dans la mesure où on est reliés les uns aux autres, ils ont le droit d'essayer de se couper. Ils ont le droit d'essayer. Ils n'ont pas vraiment la possibilité d'y arriver. Le problème, c'est qu'en disant je vais pas bien, je vais rester dans mon coin, je vais ressasser mes misères comme ça tout le temps, à les tourner en boucle, à m'y empêtrer, à m'y engluer, sans essayer vraiment de m'en sortir, d'aller bien, d'aller mieux, de resplendir, quoi, de laisser toute la lumière qui est en moi envahir le monde et apporter du bien-être et de la joie et de l'amour et de la paix. En fait, en continuant à ressasser tout ce négatif indéfiniment, eh bien, en fait, on finit par le générer. Alors, en premier lieu, on le génère bien évidemment dans sa vie à soi, quitte à tomber en dépression, quitte à s'en rendre malade, quitte à nier complètement qui on est et finalement à trébucher sur notre chemin de vie et à passer pas complètement à côté, parce que je suis pas sûre qu'on puisse complètement passer à côté d'un chemin de vie, mais en bonne partie, quoi. Et en fait, ils finissent par impacter aussi sur l'univers d'une manière générale, l'univers de tout le monde. Cette grande conscience collective, en fait, qui fait que sans les autres, on n'est rien, et que sans nous, les autres, il leur manque quelque chose aussi. Parce qu'à force d'être négatif, au lieu d'élever le taux vibratoire de tout le monde et d'apporter un mieux à tout le monde et de générer des belles choses à tout le monde, en fait, vous tirez tout le monde vers le bas un petit peu. Alors c'est pas grand-chose, une personne. Ouais, c'est pas grand-chose. Mais en même temps, si tout le monde se met à avoir des pensées négatives et à refuser de s'ouvrir à ce qui est beau, regardez ça, franchement. Vous avez la lumière du soleil, vous avez une magie qui est... Mais ouvrez vos yeux au merveilleux. Voilà, réapprenez à voir les choses. Regardez comme c'est beau, paisible, harmonieux. La nature, elle ne nous a pas attendus. Moi, je vous le dis. Réapprenez à voir, comme un petit enfant, à vous émerveiller et à dire merci. Ayez de la gratitude au cœur pour tout ce qui se passe autour de vous, pour tout ce que vous voyez, même pour ce qui se passe en vous. Parce qu'une leçon, en fait, qui vous est donnée, à travers quelque chose de difficile à expérimenter et à vivre, ça reste une leçon, donc ça doit être porteur. C'est quelque chose, au final, même si sur le coup c'est déstabilisant ou douloureux, qui doit vous faire dire, ok, j'ai expérimenté ça, j'ai vu ça, bon, je m'en suis sortie, hein, ça a été chaud, mais voilà, j'y suis arrivée, et maintenant, j'ai grandi. J'ai grandi parce que j'ai appris en le vivant. Donc c'est pas la peine de se focaliser dessus en disant ah, j'ai vécu ça, au secours, mon Dieu, je vais pas bien, je suis triste, je suis malheureux. Ça apporte rien. Rien du tout. À personne. Il faut au contraire chercher le positif en toute chose. Tout ce qui vous arrive, tout ce que vous voyez. Il y a du positif partout autour de vous. C'est en ça aussi qu'il faut peut-être éviter de regarder les informations à la télé le soir. Le journal de 20h, il n'est pas fait pour élever le taux vibratoire des gens. Il est fait pour les saccager et les maintenir sous contrôle. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire, quoi. Concentrez-vous sur ce qui est beau, sur ce qui vous fait du bien. Uniquement là-dessus. Et quand vous pensez quelque chose, ne pensez pas de manière négative, pensez toujours de manière positive. Et vous allez voir que votre vie va se transformer, comme par magie. Sauf que c'est pas de la magie. C'est la loi de l'attraction. On attire que ce qu'on pense. Si on pense des choses moches, beaucoup, si on les nourrit, on leur donne du corps. Si au contraire, on pense des choses belles, joyeuses, magnifiques, on les nourrit et notre vie devient belle et légère et magique et magnifique. Faites entrer du beau et du bon dans votre vie.
Je vous fais un petit peu entrer chez moi là. C'est vraiment mon paysage du quotidien. Les bords du Drô, j'y viens tous les jours. Parce qu'on a tous besoin à un moment donné de s'isoler. On est pris dans un grand tumulte, dans un grand tourbillon qui va à 2000 à l'heure, qui vous empêche de vous poser, de vous recentrer, de vous sentir bien. Et on ne peut pas avancer comme des aveugles avec un chiffon sur les yeux ou comme des chevaux. C'est pas possible de se mettre des œillères, c'est pas possible. À un moment donné, il faut accepter de voir les choses comme elles sont, et en général, elles sont beaucoup plus belles que ce que nous envoie l'ego ou la société. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte qu'en vous posant en vous-même. Allez dans votre essence, allez dans votre âme. Il n'y a pas besoin de le faire longtemps. Vous faites ça, je sais pas moi, 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Vous vous posez, vous vous calmez, vous vous apaisez. Et quand vous rouvrez les yeux, vous essayez de voir les choses belles, positives, lumineuses. Et pour ceux qui vraiment n'y arrivent pas, eh ben c'est pas compliqué, vous faites un exercice tous les jours. Vous prenez une boîte à positif en fait. Et dedans, tous les jours, vous allez écrire 10 petits papiers différents. Et sur chacun de ces papiers, vous allez mettre une belle chose que vous avez vue, que vous avez ressentie, que vous avez expérimenté. Un truc chouette qui vous est arrivé. Ça peut être absolument n'importe quoi. Aujourd'hui, je sais pas, quelqu'un m'a souri. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire plaisir. Aujourd'hui, je me suis pardonné ça. Ou aujourd'hui, j'ai réussi à dépasser une peur ou à effacer un blocage que j'avais depuis longtemps. Ou n'importe. N'importe. En fait, tout. Ou aujourd'hui, j'ai fait une belle rencontre. Pourquoi pas? C'est ce qui peut arriver de plus chouette. C'est ce qui nous arrive le plus souvent. Et c'est ce à quoi on passe à côté le plus souvent quand on s'en rend pas compte. C'est quand même regrettable. Voilà. L'automne est magnifique. La terre est magnifique. Notre planète pourrait être un paradis. Est un paradis. À nous d'en prendre soin et de lui rendre sa place. Et de reconnaître finalement le caractère sacré que ça peut avoir, autant de beauté. Et qu'au lieu de nous donner des droits, ça nous donne énormément de devoirs. Devoirs de protection. On n'est pas là pour en profiter. On est là pour y être bien, pour grandir, pour aimer. Parce que c'est ça en fait ce qu'on est venu expérimenter, l'amour. Et l'amour, on peut l'expérimenter que quand on est ancré dans le positif, dans le beau, dans le merveilleux, dans la magie. Moi, je regarde ça en même temps que vous et j'ai un grand sourire. J'ai un grand sourire parce que ça me rend mais infiniment heureuse de voir une nature aussi profondément belle, aussi généreuse, aussi entourante pour nous. Quand vous voyez ça, vous, mais élevez votre taux vibratoire, je vous en supplie. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Acceptez de voir à quel point la beauté est partout. Allez, là, je vais aller méditer pour de bon. Donc, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. D'accord? Abonnez-vous, cliquez à la chaîne si vous en avez envie et surtout si vous voulez absolument rien manquer de tout ce que je peux y mettre, que ce soit des guidances ou des méditations. Et puis, n'hésitez pas surtout à venir me retrouver sur mon site internet véronique-vauclair.fr. Je vous fais plein de bisous.